Yo les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Cubot P40, smartphone très low cost, entrée de gamme, qui vaut, voilà, ça dépend où vous l'achetez. Donc si vous l'achetez en France, il est un peu plus cher, un peu plus de 100 €. Et si vous l'achetez sur AliExpress, bien sûr, il est à moins de 100 €. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Première partie, présentation et spécifications. Bien sûr, le téléphone. Donc c'est un téléphone low cost, très low cost même, entrée de gamme. Voilà, après, voilà, il a des atouts, bien sûr. On va en parler tout le long de ce test. Déjà lors du déballage, donc j'ai pas pu faire le Face ID. J'ai pu réussir, voilà, après maintes reprises. Voilà, il fonctionne très bien, rien à dire là-dessus. Pas de, comment dire, de lecteur d'empreintes digitales, malheureusement. Moi, j'aurais préféré un lecteur d'empreintes digitales que le Face ID, honnêtement. Mais bon, voilà, ça, c'est pas trop méchant. L'esthétique, bon, plutôt pas mal, avec un contour métallique, le jack 3.5 ici en bas. Il existe bien sûr en trois couleurs, noir, bleu et vert. Moi, j'ai la version verte. Contour métallique. Sur la droite ici, bouton allumage, volume plus moins. Sur le bas ici, grille haut-parleur. Il n'y en a qu'une qui fonctionne forcément. Et l'USB-C. Gauche, rien. Donc sur la tranche principale, on va dire, vous avez une caméra de 20 millions de pixels dont on ne sait pas l'origine. Et un quadruple caméra arrière qui est donné pour du 12 millions de pixels, une 5, une 2 et une 0.3. Donc la principale, c'est une IMX 486 de chez Sony, donc ce qui est plutôt pas mal. Vous en avez une donc de 5 millions de pixels, alors dont on ne sait pas l'origine, comme je vous l'avais expliqué. Il y en a une pour l'effet de profondeur, l'effet de flou, le macro, enfin bref. Mais bon, voilà, pour moi, il n'y a que celle principale qui vraiment fait le taf. Et c'est celle de Sony, donc MX 486 avec de l'intelligence artificielle. Et à la fin, vous avez une grille, enfin une double flash LED ici. Plutôt good. Donc l'avantage de ce téléphone également se passe au niveau de son dos. Ça fait très longtemps, on n'a pas vu ça. Donc, batterie amovible. Et 2 nano SIM et une micro SD. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez changer la batterie éventuellement. Si la batterie est amenée à fatiguer, vous la changerez assez facilement au lieu de démonter tout le téléphone. Donc ce qui est plutôt une très bonne chose. Le reste, donc on a un affichage HD+, ici, donc 720 x 1520 avec cet écran de 6.2 pouces avec la goutte d'eau. Allez, non, il veut pas. Donc le film est dégueulasse, le film de protection, moi je le laisse parce que voilà, le téléphone sera vendu à la fin du test, mais il est vraiment dégueu au toucher. Il est rugueux, voilà, il est pas, c'est pas terrible quoi, c'est pas vraiment terrible. Il a 4 Go de RAM, 128 Go de stockage. Donc il y a un CPU, le Helio A22 de chez Mediatek, le 6761, un quad-core. Donc il tourne sur Android 10, la dernière, on va dire la dernière monture de chez Google. Donc la batterie de 4200 mAh qui est détachable. Il est Wi-Fi, Bluetooth, il est Full 2G, Full 3G. Par contre la 4G et manque la B28. Voilà, à tenir compte pour les gens qui sont chiffrés. Si vous voulez, vous voulez vraiment être, on va dire, voilà, vous voulez vraiment avoir cette bande, et ben c'est pas le téléphone qu'il vous faut parce qu'il manque la B28. Donc le quad-core, en fait, il faut savoir qu'il tourne et peut grimper jusqu'à 1 Go 8. Donc ça suffira, on va dire, largement pour faire les tâches du quotidien avec les 4 Go de RAM. Donc ça, c'est au niveau du hardware. Au niveau du software, on tourne sur un Android vraiment stock, hein, rien à dire là-dessus, qui tourne très très bien.
Voilà. Et donc rien à dire. Hop, voilà, vous avez le volet notification, enfin vous avez l'intérieur d'application. Vous avez ici la radio, donc il fonctionne bien. Rien à dire. Sinon, donc là, je vais vous faire écouter donc le. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Voilà. Menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser. Donc il n'y a rien à dire, l'écoute se passe plutôt bien. Et chose qui est rare aussi sur ce téléphone, vous avez une LED de notification. Eh oui. Eh oui. Vous avez une petite LED de notification. Alors. Peut-être pas là. On va mettre, pas sur l'ordi, mais sur une batterie externe. Il me semblait avoir vu une LED de notification. Ah oui, voilà, c'est ça. Elle est là. Mais ouais. Alors, pourquoi elle s'allume pas? Vous avez une petite LED de notification ici normalement. Donc ici, là, au niveau en fait de la grille haut-parleur à l'intérieur, vous avez une petite LED de notification. Donc voilà, qui pour ceux qui sont fans des LED de notification, vous serez servis. Sinon, donc ici, donc vous avez les raccourcis ici avec donc le mode sombre, ce qui est plutôt pas mal. Ça vous permettra d'économiser un petit peu de batterie. Il est aussi également équipé du NFC. Après le NFC fait pas tout non plus, hein, faut pas rêver. Donc rotation automatique de l'écran. Donc voilà, le rendu de l'écran n'est pas dégueu honnêtement. Réseau, vous voyez, appareil connecté Bluetooth NFC. Alors pas de navigation également par geste. Donc ça c'est un petit peu hallucinant parce que voilà, normalement Android 10 le permet, mais là j'ai pas trouvé honnêtement. Donc appli notification, batterie, affichage. Voilà, vous avez le voyant ici, charge, batterie faible et événement manqué. Donc ça c'est la LED de notification. Thème foncé, donc ça c'est vous basculez voilà, sur le thème clair ou foncé. L'avantage également, voilà, j'ai pas parlé, quand vous le prenez, voilà, ça vous évite d'appuyer sur le bouton allumage. En fait, vous avez une option, par exemple. Donc il est éteint, vous le prenez, tac, voilà, et vous n'avez pas de double tape, mais vous avez cette option qui est plutôt pas mal, donc c'est dans affichage. Voilà, soulever pour activer. Donc ça remplace un petit peu, on va dire, le double tap, et ça vous permet d'économiser le bouton power ici, ce qui est plutôt pas mal. Donc le son, voilà le son, alors là. Il est puissant, hein, rien à dire. Hein. Mais c'est vrai que ça fait un bruit de casserole, donc vous allez le voir lors du test multimédia. Donc voilà, l'optimisation du son pour les enceintes. Également, stockage. Donc il en reste confidentialité, localisation, sécurité, verrouillage de l'écran, compte, accessibilité, bien-être, Google, système. À propos du téléphone, donc j'ai bien eu des mises à jour OTA sur ce téléphone qui tombe sur Android 10. Vous voyez, vous êtes déjà développeur. Les mises à jour OTA. Donc là, la dernière qui date du 10 août, donc c'est pas très vieux, hein. Et le système, comme je vous l'avais expliqué, on est sur Android 10, bon c'est pas là mais c'est pas grave, ici voilà, avec un correctif du 5 avril 2020, donc il n'y aura pas de, on va dire, de patch de sécurité de chez, on va dire, Google, mais juste des petites optimisations logicielles là-dessus. Donc pas de problème, réception 4G, vous voyez, rien à dire là-dessus, ça fonctionne plutôt bien.
Donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. En tout, donc, qui vous donne le score de 81 537, hein, vraiment voilà, un score low cost, hein, rien à dire là-dessus. Juste avant de continuer sur Antutu, donc ce qui est bien, c'est que la coque silicone qui a été livrée avec, vous voyez, couvre l'appareil photo, ce qui vous permettra de poser en toute sécurité, on va dire, l'écran. Donc ça protège l'appareil derrière, et rien à dire. Donc l'écran, bah écoutez, plutôt pas mal, à part le film bien sûr. Moi j'ai pas enlevé parce que voilà, il est à vendre, mais les couleurs sont belles, hein, rien à dire là-dessus. On parle bien sûr d'un téléphone qui vaut moins de 100 balles. Avec 128 Go quand même, donc voilà, dégradé des gris. Plutôt intéressant, vous voyez. Après, il y a cette forme un peu bizarroïde où voilà, le téléphone est carré et l'écran est arrondi. Bon, les premiers temps, voilà, ça va vous paraître bizarre, mais à force d'utiliser le téléphone, après, tout vous paraîtra normal. Alors, à chaque fois, c'est la merde, ce que je confonds. Voilà, navigation par geste, la barre des couleurs. Plutôt satisfaisante, hein, comme je vous l'avais expliqué, rien à dire. Plutôt réussi. Et le multitouche. Eh oui, quand même, hein. 10. Oui, même si le prix est bas, mais l'écran est très réactif, rien à dire là-dessus. Donc, en tout, mon appareil. Donc paradoxalement, ce quad-core tourne bien parce que le téléphone est assez fluide. Donc vous voyez, le MT6761, donc un quad-core cadencé à 1 Go 8, avec une finesse de gravure de 12 nanomètres, il me semble, c'est ça, oui. Donc écran HD+, la mémoire, la fréquence, le quad-core cadencé à 1 Go 8, c'est bien ça, voilà. Craft, vous voyez, la gravure, 12. Donc la puce graphique, c'est une PowerVR ROG GE 88300. La densité de l'écran, caméra arrière de 12, avant de 20. Et au niveau des capteurs, vous allez voir que c'est le... Donc qu'est-ce qu'il faut, hein? Il y a ce qu'il faut, voilà, au niveau des capteurs. Vous n'avez pas la température, gyroscope non calibré, fréquence cardiaque, pression, humidité. Voilà, tout le reste y est. Donc pour le prix, franchement, c'est plutôt réussi, de chez Qobot. Et autre chose, juste avant que je termine, donc vous voyez là je suis sur le réseau 4G. Ça fonctionne plutôt bien, paramètres. L'appareil est certifié, donc ça c'est aussi important que l'appareil soit certifié par Google. Display tester. Donc on va se faire les images réelles. Voilà. Donc l'écran, comme je vous l'avais dit, est acceptable, hein. Le rendu est acceptable. Rien à dire là-dessus. Juste en fait ce film, quitte à virer directement et mettre un autre HD de telle façon que ça soit assez, on va dire, lisse pour vous, hein, également. Et hop, on va se faire CPU-Z. Donc le MT6761, quad-core cadencé à 1 Go 8. Donc le P40 de chez Qobot.
Android 10 avec le correctif du 5 avril. La batterie, rien à dire, ça vous fera la journée, voire un petit peu plus. Tout dépend de votre utilisation. Il chauffe un petit peu forcément. Et au niveau des capteurs, vous avez ce qu'il faut. Regardez-moi ça. Franchement, je ne sais pas comment ils ont fait pour sortir un truc comme ça, mais voilà. Forcément, il y a des concessions à faire. Mais tout le reste, vous voyez, c'est très fluide, rien à dire là-dessus. Donc le reste, ça va être des screenshots. Donc 10 touches, multitouches. Donc mise à jour en que j'ai eu le 18, on va dire le 10 août. Multitouche. Geekbench. PC Mark. 3D Mark. En tout. Et une autre mise à jour en également. Donc vous voyez, des petites corrections, on va dire, logicielles de chez Qobot. Mais voilà, c'est honnête, hein, au vu du prix, franchement, vous ne trouverez pas en France un tarif pareil. Allez, j'en ai fini avec les benches. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors on commence par le son. Et le moins qu'on puisse dire, c'est pas terrible du tout. Par exemple, j'ai testé le Humidigi, le A7 Pro. C'était vachement mieux parce que là, le son est criard. Il est très aigu. On sent pas du tout les basses. Voilà, donc c'est pas du tout terrible. Forcément, avec le jack, c'est beaucoup mieux. Mais voilà, la grille haut-parleur, c'est vraiment zéro, quoi. Voilà, c'est vite fait saturé, hein. Après, moi, je comprends aussi, hein. C'est normal, le téléphone est très bas en prix. Il fallait bien se récupérer quelque part. Bon, voilà. C'est vraiment pas ça au niveau du son, hein. Autant le son, voilà, c'était pas terrible, mais voilà, l'écran est quand même pas si mal, franchement, il faut le dire. Donc vous allez pouvoir profiter d'une résolution HD sur l'écran et qui, voilà, vous permettra de regarder les vidéos d'une façon très fluide, sans saccade, vous voyez, et puis d'une manière vraiment très satisfaisante. L'écran n'est pas si mal que ça, hein, franchement. Voilà, c'est beaucoup, les couleurs sont respectées, vous voyez. C'est plutôt réussi au niveau de l'écran. Donc c'est le contraste est pas si mal. Les couleurs sont respectées. La profondeur également. Voilà. Après on fait plus gaffe, hein, au fait que en fait le téléphone est carré et puis l'écran est arrondi. Franchement, on fait plus gaffe à ça. Donc quand on a un écran comme ça, c'est plutôt quand même une très bonne chose. Pas de problème de GPS au niveau de ce téléphone également, qui vous permettra, voilà, de vous guider assez facilement. Donc sans décrochage ni rien. Donc moi j'ai pas constaté de problème au niveau de l'orientation. Partie jeu, on attaque par Jetpack Joyride. Mais écoutez, ça marche très bien, rien à dire. Voilà, comme je vous l'avais expliqué, le processeur tourne bien. Voilà, il n'y a même pas eu de lag de départ. Pas de problème au niveau de Jetpack. Allez, on enchaîne avec Subway Surfer. Voilà, très bien, hein, comme je vous l'avais expliqué. Ce petit processeur quad-core de chez Mediatek.
vous fera tourner quasiment tous les jeux. Asphalt 9, PUBG, mais voilà, pas en résolution optimale. Mais ça fonctionne plutôt bien. Vous voyez, très fluide, rien à dire. Donc le téléphone chauffe bien sûr forcément quand vous le poussez en jeu, ce qui est normal, hein. Mais voilà, donc ce téléphone séduira pour son prix, pour sa batterie amovible et son bel écran aussi. Et la fluidité est au rendez-vous. Donc rien à dire pour ce... Alors on termine la partie jeu par Temple avec son nouveau décor. Et c'est assez jouable, hein, rien à dire. Et plutôt c'est vraiment jouable, hein, rien à dire là-dessus. Donc vous allez pouvoir profiter de cet grand écran quand même, hein, donc de 6.2 pouces HD+, certes, mais voilà, qui répond bien, les couleurs sont bien. Et elle répond bien, hein, rien à dire. Beau décor, hein, vous voyez, même le rendu 3D, le téléphone ne rame pas. Donc c'est plutôt concluant pour Temple 2. Alors l'appareil photo, eh ben plutôt voilà, vous allez voir que pour le prix, voilà, c'est plutôt correct, franchement, rien à dire. Donc il y a eu des petites corrections de chez Qbot qui ont fait que voilà, l'appareil photo pour moi est assez satisfaisant. Donc, l'intelligence artificielle, vous n'avez plus rien à faire. Mais voilà, donc ici, 4 tiers, 16 neuvième, les gris. 4 tiers, 16 neuvième. Les paramètres de la caméra. Le stockage, 16 neuvième en 12 millions de pixels, ce qui est plutôt bien. Qualité élevée, moyenne et faible. Voilà, donc on n'est pas sur un menu de chez Google. Mais j'ai trouvé que le résultat était quand même pas si mal, hein, pour... on parle d'un téléphone qui vaut moins de 100 €, il faut pas rêver non plus, hein. Donc la vidéo, donc Full HD, HD, SD et Full HD. Paramètres. On revient sur le même menu de tout à l'heure. Et là, vous avez panorama, filigrane, GIF, accéléré, vidéo beauté, pro, QR code et macro. Donc vous voyez, ce qui est plutôt bien. Donc pas mal beauté, ouais, beauté visage et bokeh ici
Vous avez l'effet bokeh également. Voilà, qui vous donne le flou aux alentours du téléphone. Voilà, le temps. Vous voyez. Donc là, c'est clair. Et vous voyez, ici, c'est flou. Ce qui est plutôt réussi, franchement. J'ai trouvé que le résultat était quand même pas si dégueu que ça. Bien sûr, en conditions d'éclairage extérieur. Faut pas rêver, hein, la nuit, c'est 0. 20 millions de pixels en façade avant. Wistiti. Plutôt pas mal également. C'est correct, hein. Franchement c'est correct. Je trouvais que l'appareil photo était pas si mal, hein. Donc 16/9. Hop, ici. Donc 18 millions de pixels en 16/9 ou 20 en 4 tiers. Donc, moi je laisse comme ça. Et au niveau de la vidéo, élevé également. Donc qui correspondrait, on va dire, à de la Full HD normalement. Voilà. Ben, comme d'habitude, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein. Donc je vous laisse voir et puis je vous retrouve pour la dernière partie qui sera la partie conclusion. Yo les copains, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour la test de quadruple caméra arrière ce Cubot P40. Cubot P40, moi, une fois qui m'a surpris, hein, parce que autant le Face ID ne fonctionne pas, mais le reste, hein, franchement, pour moins de, il me semble, c'est moins de 80 €. Donc vous avez quand même un téléphone bien spéqué. Hein. Donc 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, un quadruple appareil photo arrière. Certes, c'est pas de la foudre, mais vous en avez pour votre thune. Et ça, c'est important.
Faites-le moi savoir aussi, vous, ce que vous en pensez de ce Cubot qui a vraiment un prix très agressif et qui va démonter honnêtement pas mal de low cost. Il n'est pas parfait, on est d'accord, mais franchement, ça fait le taf quand même. Allez, tchuss. Oh, les copains, c'est Bartus. Vous voyez, je vous retrouve pour le test de la caméra de devant de ce Cubot P40 qui, franchement, comme ça, à vue d'œil, vous voyez, de loin comme ça m'a l'air assez correct. Maintenant, il faut voir ce que ça donne sur l'écran d'ordinateur. On va voir ce que ça fait. Plutôt correct au niveau de la gamme de prix et du tarif. Intéressant. Maintenant, des fois, on a des surprises en mettant sur l'ordinateur, mais voilà, sur l'écran comme ça, aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Vous voyez les nuages. Il suit pas mal au niveau de la lumière, donc c'est plutôt bien. C'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, écoutez, puce, tchuss. Alors, conclusion de ce Cubot P40. Écoutez, beaucoup de RAM, beaucoup de ROM, 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, un grand écran qui est bien, 6.2 pouces qui équipe 90,3% de la face avant de l'appareil photo. 4 caméras arrière de 12, certes les pixels ne valent rien, sont un bon traitement logiciel, ce qui est plutôt réussi. Packaging assez complet avec une coque silicone, moi j'ai eu le flip cover avec. Vous voyez, donc bon, c'est pas terrible, mais vous voyez, je l'ai fait tomber une fois, tac, et ça c'est écaillé, mais bon, ça c'est pas de problème. Voilà, puissance suffisante, RAM, ROM suffisant, une lettre de notification, une batterie 4200 qui tient la journée largement, voire plus, 2 jours, ça dépend de votre utilisation. Franchement, voilà, c'est quand même pas si mal. Après, le haut-parleur n'est pas terrible du tout, donc la grille haut-parleur c'est pas terrible. Manque de lecteur d'empreintes digitales également, parce qu'on sait que sur du low cost maintenant, même à bas prix, on arrive à avoir un lecteur d'empreintes digitales. Certes, vous avez l'option soulever pour allumer, hop, et le Face ID. Donc deuxième point négatif, on va dire, l'absence du lecteur d'empreintes. Et le troisième, la difficulté en fait, si vous voulez, à configurer le Face ID. Donc j'ai eu un mal fou, mais fou, à le configurer. Donc c'est un truc de fou, j'ai jamais vu ça. Mais voilà, c'est comme ça. Même avec ça, écoutez, c'est un téléphone quand même que je vous conseille. Franchement, il tient la route. Vous avez du NFC, du paiement sans contact. Voilà, même s'il a 3 petits défauts, lecteur d'empreintes, la grille haut-parleur qui n'est pas terrible, comme je vous l'avais expliqué. Voilà, c'est un téléphone que je peux que vous conseiller, parce que au vu du prix, franchement, vous allez avoir du mal à trouver mieux. Donc avec des caractéristiques pareilles. Voilà les copains, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains, ciao.